Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, on parle d'un geste banal, invisible, mais répété des dizaines de fois par jour. Envoyer et recevoir des emails. Un message, ça paraît immatériel. Pourtant, chaque mail consomme de l'énergie pour être envoyé, pour être stocké et conservé parfois pendant des années. Alors commençons par comprendre. Pourquoi un email pollue ? Un email ne voyage pas dans les airs. Il passe par des serveurs, des centres de données, des réseaux télécoms. Et surtout, il est stocké en permanence, souvent avec plusieurs copies de sauvegarde. Mais attention, l'impact dépend surtout du contenu. Tous les mails n'ont pas le même poids. Voici quelques ordres de grandeur. Un email simple de type texte émet l'équivalent de 4 grammes de CO2. Un email avec une pièce jointe, l'équivalent de 20 à 50 grammes de CO2. Et si ton mail contient un gros fichier ou des images, son empreinte est encore plus importante. Un autre exemple assez parlant, c'est qu'envoyer un document lourd à 10 personnes, c'est multiplier l'impact par 10. Alors, le vrai problème avec les mails, c'est l'accumulation. On ne supprime presque jamais ces mails. Résultat, des milliers de messages stockés inutilement, des newsletters qui ne sont jamais ouvertes et des pièces jointes en double ou en triple. Or, ces données occupent de l'espace dans des serveurs qui consomment de l'électricité, 24 heures sur 24, et qui ont besoin d'eau pour se refroidir. À l'échelle individuelle, on peut se dire que ça ne représente rien. Mais à l'échelle mondiale, ça devient énorme. Pense à l'échelle de ton entreprise, la marge d'amélioration peut être très très grande. Et au-delà de l'impact environnemental, les emails ont un impact sur notre charge mentale. La surcharge d'emails affecte aussi notre attention. Une boîte saturée, ce sont des interruptions permanentes et donc du stress et de la perte de productivité. Faire le tri, c'est donc aussi un geste pour soi. Mais alors tu vas me dire comment réduire l'impact de mes emails ? Eh bien, bonne nouvelle, ce sont parmi les gestes numériques les plus faciles à adopter. Première action, désabonne-toi des mails non lus. C'est un geste simple, un impact immédiat. En bas de chaque mail commercial se trouve un lien de désinscription. Bon, je suis d'accord, c'est assez chronophage au départ, mais n'hésite pas à faire cela progressivement. À chaque fois que tu reçois de nouveaux mails, va en bas du mail, désinscris-toi. Deuxième action, c'est comme pour ta maison, fais du tri régulièrement. Supprime les newsletters inutiles, les promotions, les anciens messages sans valeur, les pièces jointes lourdes. Troisième action, évite les pièces jointes volumineuses. Privilégie les liens de téléchargement comme les 8 transferts, ou le partage via le cloud, ou la compression des fichiers. Quatrième action, retire les destinataires inutiles. Moins de personnes, c'est moins de copies stockées et moins d'impact. Le répondre à tous n'est pas toujours nécessaire. Et enfin, vide aussi la corbeille. Parce que si tu ne la vides pas, les messages restent stockés. En conclusion de cet épisode, on peut dire qu'un email n'est pas dramatique en soi. Mais des centaines par jour, des milliers par an, si. Le numérique n'est pas immatériel, il repose sur des infrastructures très concrètes, et donc un impact très concret. Faire le tri dans sa boîte mail, c'est à la fois un geste écologique, un gain de clarté mentale, et quelques minutes bien investies pour toi et pour la planète. Lundi, à l'approche des élections municipales, on change de thématique et on parlera d'engagement. Je te parlerai tout d'abord des capacités d'action des collectivités en matière d'écologie.
À lundi!